Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'inflation risque d'exploser dans les prochains mois. On va également checker différentes charts, vous allez voir ça avec moi, super intéressante. On va également voir cette pattern graphique. Également, on va reparler du triangle. Et on va reparler du bear flag qu'on avait vu ensemble dans ces derniers jours. Donc il y a pas mal de choses à voir, des choses super intéressantes. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. Franchement, c'est super important. Il faut vraiment que tu aies tous les éléments pour comprendre ce qui se passe actuellement. Et je peux vous dire que la situation, elle est très délicate. Regardez. Donc rien ne va plus entre Joe Biden et le prince saoudien MBS. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe. Donc en fait, là, donc c'est que l'OPEP a décidé de réduire sa production de pétrole de 2 millions de barils par jour. Et vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec le Bitcoin, les marchés financiers, etc. Bah, tout simplement que ce que fait la Fed en augmentant les taux, c'est pour faire baisser l'inflation. Donc, quand on fait baisser l'inflation, forcément, on fait baisser le prix du pétrole. Il faut savoir que le pétrole a un impact très, très fort sur l'inflation parce que tout le monde utilise l'inflation. Les taxis, les transporteurs, les avions, etc. Donc, dès que le prix du pétrole est cher, l'inflation ne peut être que élevé. Et vu le contexte qu'on a actuellement, là, il y a de l'eau dans le gaz entre les Saoudiens et les Américains, donc qui avaient une alliance depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc l'accord de Bretton Woods. Hein. Pour ceux qui connaissent, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire là-dessus, mais là, je peux vous dire que là, la colère américaine, elle est au plus haut. Pourquoi? Bah parce que ça gâche tout leur plan. Là, la Fed, ils n'auront pas le choix que d'augmenter, d'être plus agressifs sur les taux, l'augmentation des taux d'intérêt. Ils n'ont pas le choix. Ils vont être obligés d'être plus agressifs. Les prochains chiffres de l'inflation, les gars, ils vont être plus élevés. On, on va s'attendre, moi je m'attends à ce qu'ils soient plus élevés. Donc là, vous savez, à chaque fois on a des stats et on a des mouvements. Et bien là, la prochaine stat, surtout dans le temps que ça se répercute, donc je pense le mois prochain, vraiment, on va avoir une inflation au plus haut, à moins que la Fed décide dès maintenant d'augmenter les taux, enfin dès la prochaine réunion d'augmenter les taux agressivement, plus agressivement que ce qui était prévu. Donc ça, c'est possible également. Et là, ça emmènerait bien évidemment un crash sur les marchés financiers. Donc c'est pour ça qu'il faut être super prudent. Et est-ce que le jeu de spéculer sur la hausse en vaut la chandelle? Selon moi, j'ai aucune confirmation technique. Les news qu'on a actuellement, eh bien, sont pas favorables. Là, on voit plus que l'inflation risque de monter que de baisser avec des news comme ça. Donc, vraiment, moi, personnellement, vous connaissez un petit peu mon point de vue, hein, je suis plutôt baissier, mais je vois pas l'avantage d'être haussier aujourd'hui sur les marchés financiers, d'essayer de spéculer la hausse. Je vois pas l'intérêt, c'est risqué de ouf. D'ailleurs, je vais vous expliquer tout de suite, donc quel est le risque potentiel donc d'un mouvement comme ça, enfin de qu'est-ce qu'on risque exactement. Donc là, regardez, je suis sur le Bitcoin, on est au mois de novembre 2011 octobre, septembre. Donc restez super bien concentrés les gars. Regardez en plus, on est quoi? Le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Hein. C'était là qu'on avait eu la cassure de ce triangle. J'avais pas vu, mais là je le vois. Donc coïncidence ou pas, bref, c'était pareil. On avait quoi? Un bear market ici. D'accord? Donc regardez, on va mesurer, on va être précis sur cette vidéo. Donc regardez. Là, on s'était tapé un moins 87%. Et ensuite, regardez, déjà, on avait pris cher, moins 87. Et suite à la cassure du triangle, on a pris combien? Regardez, moins 53% suite à à la cassure du triangle. Avant, enfin, juste après un moins 87. Vous vous rendez compte? Donc la baisse, elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Donc voilà, c'est ça, c'est là-dessus que je tiens à attirer votre attention. C'est que le risque, il est élevé. Donc, est-ce que le risque d'être d'être exposé full crypto sur le Bitcoin, à se dire qu'on va aller to the moon, machin truc,
Franchement, les gars, moi, je vous le conseille pas. Moi, Mamo, je suis pas conseiller financier, mais en tout cas, je vous dis ce que je fais. Je ne fais pas du tout ça. Bien au contraire, je suis dans une posture prudente, sécuritaire. Je vais attendre des validations, des confirmations claires et nettes. Je vais pas faire le fifou. Mon capital, je l'ai gagné durement. Je tiens à le préserver le plus longtemps possible. Regardez, donc ça, c'était en 2011. Regardez, on va continuer. Prochain bear market, c'était quand? 2014. Regardez, formation en triangle. Cassure, on a eu combien de baisses? Attends, on va faire comme tout à l'heure. Regardez, on s'est mangé un moins 76%. D'accord? Donc, bear market de moins 76%. Triangle ensuite. Et à la cassure du triangle, combien on a pris? Être précis, moins 46%, quasiment moins 50% encore. Vous voyez? Donc deux fois à suivre. Waouh, l'histoire elle s'est répétée, donc 2 sur 2. Ok, vas-y, on va voir si qu'est-ce qui se passe au prochain bear. Ah, au prochain bear market aussi. Triangle de capitulation. Ok, d'accord. On part d'un mouvement, donc on se fait moins 70%. D'accord? Moins 70%, au calme. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Regardez, regardez. Donc là, on descend ici, moins 47%, donc quasiment moins 50% encore après le triangle de capitulation. Voilà. Donc c'est ça, c'est là où je tiens à, à ouvrir votre esprit, à faire bien attention. Sachez, enfin, faites les choses en, en votre âme et conscience. Donc voilà, moi je vous dis les potentiels risques qu'on peut avoir à être exposé ici au marché pour jouer la hausse. Maintenant, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Moi, je vous dis pas de faire quoi que ce soit. Je vous dis moi ce que je fais, mais vous faites bien évidemment ce que vous voulez. Vous êtes seul derrière le bouton à appuyer. Moi, je ne serai pas derrière vous à chaque fois. Regardez encore ici. Moins 73%, comme tout à l'heure. OK? Et si on fait, on va dire environ moins 50%, comme on avait vu tout à l'heure, la moyenne, hein, à peu près, moins 48, moins 47. Regardez, ça nous fait du 9 400 $. Vous voyez, donc tout nous amène à peu près dans les 10 000 $. On le voit bien hein, par rapport donc, aux figures de capitulation, de triangle de capitulation, comme je l'appelle. Voilà. Donc après un triangle de capitulation, qu'est-ce qu'on attend? On attend une accumulation, comme je vous ai mis dans ce rectangle ici. Donc ça, c'est une belle accumulation. Déjà, si on voit un triangle de capitulation avec un mouvement comme ça, moi déjà personnellement, je vais m'exposer avant d'attendre que le schéma d'accumulation soit terminé. Je vais mettre en place ici une stratégie de grid trading. Donc si ça vous intéresse, venez sur le Discord, venez dans l'onglet communauté, j'ai un peu expliqué tout ça. Vous allez pouvoir eh bien, faire cette stratégie avec nous, avec moi. Et vous allez voir, c'est une stratégie en fait qui est semi-automatisée. Donc nous, on a une stratégie et on a un bot qui ensuite eh bien, fait les opérations pour nous pendant qu'on dort, pendant qu'on se réveille, enfin pendant qu'on est au travail, etc. Donc le bot achète et vend selon des paramètres que nous lui avons fourni, bien évidemment. Donc, c'est pas une stratégie 100% automatisée. C'est semi-automatisé. On rentre des paramètres au départ et ensuite le bot achète et vend selon les paramètres que chacun veut lui attribuer selon son profil, si on est agressif ou pas. Si vous n'êtes pas agressif, on peut faire certaines stratégies. Si vous êtes plus agressif, etc. Après, ça, on peut voir ça ensemble sur le Discord si le sujet vous intéresse. Je vous en reparlerai en fin de vidéo. D'accord? Donc voilà pour ces triangles de capitulation. On va continuer donc sur l'analyse du Bitcoin. Donc restez bien concentrés. Ici, je vais vous montrer cette figure. C'est pas la première fois que je la montre, mais je la remonte pour les nouveaux et pour faire une petite piqûre de rappel, ça peut toujours faire du bien. D'ailleurs, je fais également une petite pause pour te dire de liker la vidéo dès maintenant si mon travail te plaît, si tu veux me soutenir, si tu veux me motiver, eh bien vraiment like la vidéo et bah, abonne-toi si c'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment plaisir d'arriver à 2000 abonnés. On y est proche, donc allez les gars, je compte sur vous. Si on peut arriver à 2000 abonnés la semaine prochaine, ça serait vraiment ouf, je serais super content. Donc voilà, je vous explique maintenant cette figure. Donc ça, c'est une figure, ce qu'on appelle de biseau ouvert à angle plat.
d'accord? Donc euh, le support donc, est plat, comme vous pouvez le voir ici, hein. Donc là, on a une zone de support, on a eu pas mal de rebonds dessus. Donc on a une tendance baissière. Ici, on a une tendance baissière. Ensuite, donc, vous voyez, schématisé ici, A, B, C, D. Donc, on a ce mouvement de deux rebonds, donc, qui font deux sommets, un sommet plus haut que l'autre, d'accord? Donc, le D au-dessus du B, d'accord? Donc là, c'est exactement ce qui se passe. Et ensuite, suite au mouvement D, au rebond de D, on descend sur le support, on fait un rebond quasiment à la moitié, donc entre D et le support, donc quasiment à la moitié. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ensuite, on va sur le support pour le casser. Donc là, vraiment, théoriquement, la cassure devrait être imminente. Donc, et donc, quand la cassure sera effective, la figure sera validée. Donc, si vous voulez, on va calculer ensemble l'objectif de cette figure. Regardez ici, c'est expliqué comment on fait pour target. Donc, target, c'est l'objectif. Donc, on mesure ici. Donc, je prends ici l'outil flèche. Je me mets sur le support. Je vais à la résistance ici. Vous voyez, hop, donc normalement même c'est ici, donc ça revient au même. Je reporte en bas et regardez l'objectif. Oh, comme c'est par magie, comme par magie, on arrive où? Regardez, hein, c'est pas moi qui l'invente, on arrive dans les 9 800 $. Donc encore une fois, la zone des 10 000 $, comme je l'ai schématisé ici, eh bien, ça c'est pour faire plaisir à Tali, une de nos membres VIP, elle va se reconnaître. Donc le petit aimant qui attire, qui va tant, le prix sera attiré par cette zone d'objectif log, donc qui se situe entre 13 500 $ et, on va dire, on arrondit à 10 000 $. D'accord? Donc là, ça va être l'objectif de ces figures, de cette pattern. Donc ça peut être super, enfin, c'est important, je pense, que vous l'ayez en tête, qu'on puisse arriver dans cette zone. Donc après, libre à vous. C'est vous qui voyez si vous voulez acheter ou pas dans cette zone. Mais en tout cas, j'ai d'autres objectifs à vous montrer. Donc restez bien concentrés. C'est pas fini. Regardez ici. Donc là, on a la formation en triangle. D'ailleurs, juste une petite aparté. Regardez ici. On a la même figure que je vous ai montré. Eh bien là, mais là, je vous la montre ici, parce qu'on peut avoir en fait, ça c'est un bear flag, mais je peux voir aussi autre chose. Comme ici, on voit cette figure, mais je peux voir aussi un triangle, d'accord? Donc là, ici, on a un... Donc regardez cette figure avec A, B, C, D. Donc c'est le biseau ouvert à angle plat. Boum, l'objectif atteint, etc., etc. Là, ce qui nous intéresse plus maintenant, eh bien, c'est le triangle. Donc le triangle, pareil, hein, vous voyez, support donc plat, comme ici, des rebonds de plus en plus petits, d'accord, avec des sommets donc de plus en plus peu, moins hauts, d'accord. Et suite à la cassure du triangle, eh bien, la baisse, la panique, la capitulation arrive, et là, eh bien, bah, ça fait mal. Donc, qu'est-ce qu'on a comme objectif donc par rapport à ça? Je vous les montre rapidement. Hop, donc l'objectif, donc on a ici un objectif A, une concordance ici hein, d'objectifs à 17 400, entre 17 400 et 17 200, donc proche du plus bas annuel du Bitcoin, donc vraiment proche du plus bas, on peut aller le chercher, peut-être qu'on va rebondir dessus, mais enfin, on verra, peut-être qu'on va venir ici et redescendre ensuite, mais vous voyez bien ensuite ce qui nous intéresse ici, c'est l'objectif final des 13 900, donc quasiment 14 000. D'accord? Donc, c'est pas fini, les amis. Restez bien concentrés. J'ai une dernière charte à vous montrer. Regardez bien. Donc là, on avait vu ensemble, donc là, il n'y a pas longtemps, tout ça. Donc, ce petit bear flag. Certains s'étaient excités quand on a eu la hausse, mais la hausse qu'on a eue ici, elle atterrit où? Eh ben, elle atterrit sur la box bleue. Je vous ai dit ici, c'est une grosse zone de résistance, on l'a vu, hein. Ça, c'est un de mes indicateurs favoris. La BB, la box bleue, la Magic Blocks, comme l'appelle Jakurutu. Donc, un membre très actif du Discord, mon bras droit, j'ai envie de dire. Eh bien, regardez ici, on avait la box bleue avait arrêté le, le cours du Bitcoin. Également ici, on s'est arrêté au point près. Ensuite, donc, on a eu la cassure de ce petit bear flag. On est descendu, on a touché un premier objectif. On a fait un rebond sur la box bleue, donc qui sert de résistance. Là, on voit bien maintenant sert de résistance. Donc, c'est ce qu'on appelle un pullback.
Donc un pullback, on vient tester, on fait un test pour voir si cette résistance, elle est valide. Pour l'instant, eh ben, force est de constater que la résistance, elle est valide, que le pullback, il est beau, il a l'air d'être validé. Et donc, l'objectif de ce petit bear flag, eh bien, c'est entre 17 800, 17 791 pour être précis, et jusqu'à 16 300, d'accord? Donc, on peut venir chercher cette zone. Et c'est également une zone de confluence ici, on peut le voir, à 17 738. Donc, je pense que là, on peut venir ici assez rapidement. Et ensuite, on ira petit à petit. Donc, peut-être, comme je vous ai schématisé ici, voilà, venir ici, faire un petit range dans cette zone-là, dans ce rectangle jaune, pour ensuite aller chercher eh bien, la capitulation finale. Donc peut-être dans la zone des 14 000, 13 000, 12 000, 10 000, comme on l'a vu. Donc on a pas mal d'objectifs qui peuvent aller même jusqu'à 9 500. Donc vraiment toute cette zone, donc on l'avait vu, l'objectif entre 13 500 et 9 400, vraiment moi pour l'instant aujourd'hui, j'ai pas tous mes objectifs maximaux que j'ai sur mes figures bearish, mes figures de baisse, elles sont aux alentours de 9 400 dollars au maximum. D'accord? Donc c'est ça que je tiens à vous préciser. Donc prenez-le en compte pour votre stratégie. Donc c'est super important. Et vraiment, voilà, je pense que vous avez tous les outils grâce à cette vidéo. Ceux qui sont intéressés pour avoir les indicateurs comme la box bleue, les tunnels, donc ce sont des outils super pertinents que vous pouvez utiliser à moyen terme en day trading, etc. Donc il y a plusieurs tutos, des vidéos pour vous expliquer comment ça marche. Donc ça peut être super intéressant. Je pense que vous pouvez que augmenter si vous êtes trader. Vous pouvez que augmenter votre succès dans vos trades. Vous ne pouvez pas faire autrement avec ces indicateurs donc, qui sont super pertinents. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets les liens en description. Donc faut être membre VIP pour ça. Et également ceux qui veulent faire de la stratégie semi-automatisée. Là, il suffit tout simplement, je vous mets mon lien BitGet en description. Vous inscrivez de par mon lien BitGet et je vous ai mis un tuto pour vous expliquer comment ça marche, etc. Et on a également un Discord privé pour ceux qui sont passés par mon lien. Comme ça, on discute ensemble et on échange des setups sur le grid trading, donc du trading semi-automatisé. Donc vraiment, c'est super pertinent, je pense, pour la période dans laquelle on est actuellement. Donc pour une période de bear market et de préparer le prochain bull run, ça peut être une méthode d'accumulation très facile et qui vous prend surtout pas beaucoup de temps. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, franchement, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Ça récompense mon travail. C'est vraiment, je serais très content si mes vidéos sont mises en avant par l'algorithme YouTube. N'hésite pas à me dire vraiment ce que t'en penses. C'est super important. Moi, je veux savoir ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit. S'il y a des choses qui vous ont interpellé ou pas, dites-moi hein, vraiment. Si vous êtes bullish, n'hésitez pas. Je vous jette pas la pierre. Il n'y a aucun problème. Chacun son avis. Vous êtes libre d'avoir votre propre avis. Moi, je vous donne le mien. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao, ciao.